Bonjour à tous. Dans cette vidéo à destination des terminales S, nous allons voir comment représenter par un schéma bilan, mais attention, THE schéma bilan, la diversification des espèces. Alors, pour comprendre ce schéma, il faut avoir vu toutes les vidéos précédentes sur les différentes façons de diversifier une espèce. Vous êtes prêts? C'est parti! On va partir d'une espèce et on va voir toutes les possibilités pour qu'elle se diversifie et évolue en une espèce différente. Je pars donc d'une espèce A. Cette espèce A, on va dire qu'elle va subir, simultanément plusieurs épisodes de spéciation. Oui, j'exagère un peu, mais bon, on va résumer. On va prendre donc 7 groupes d'individus de cette espèce qui vont subir chacun un mécanisme à l'origine d'une spéciation. Je vous rappelle que nous avons des mécanismes avec modification de génome et des mécanismes sans modification de génome. Les mécanismes que nous allons représenter pour chaque groupe verticalement doivent aboutir à un événement de spéciation, c'est-à-dire avoir la séparation de groupes d'individus interféconds entre eux et leur descendance qui l'est aussi, bien sûr, et que cette séparation a été favorisée par un isolement d'origine génétique, des mutations qui empêchent la compatibilité génétique des gamètes, ou alors un isolement reproducteur qui peut être dû à une incompatibilité des caractères sexuels, une incompatibilité de période de reproduction par exemple, ou alors un isolement reproducteur dû à une barrière géographique ou une barrière climatique, etc. Alors prenons un premier exemple. À partir du groupe A1, nous allons former une espèce A1. Comment? Alors, on peut faire ce qu'on appelle un mécanisme d'effet fondateur. Donc bien souvent, c'est une partie de la population qui migre, qui se déplace, qui va s'installer ailleurs. Et cet effet fondateur va provoquer donc une dérive génétique du groupe qui a migré. Donc cette dérive génétique va aboutir à la naissance d'une espèce A1. La dérive génétique peut être provoquée non pas par un effet fondateur, c'est-à-dire non pas un groupe qui migre, mais par l'installation d'une barrière géographique. Cet isolement géographique provoque également une dérive génétique qui sera à l'origine d'une espèce A2. Donc dans les vidéos sur la diversification, on va pouvoir retrouver des exemples concernant ces deux phénomènes. Pour l'effet fondateur, la migration, ça va être l'exemple du Zostérops adougris, ce petit oiseau qui avait migré d'île en île. Pour l'isolement géographique, nous avons l'exemple du lion du cratère Ngorongoro. Vous avez peut-être étudié en classe le cas des souris de Madère, l'île de Madère, donc des souris qui ont été apportées par les bateaux qui se retrouvent isolés génétiquement sur une île. Concernant l'effet fondateur avec la migration, vous avez peut-être étudié l'exemple du Mount Jack en Chine, cette petite antilope. Voyons un autre exemple maintenant à partir du groupe A3. Supposons que ce groupe A3 ait subi la modification de l'expression d'un gène de développement. Nous avons ici donc un caractère qui change et qui va créer donc une incompatibilité avec les individus de départ. Nous allons donc avoir une espèce A3. C'est typiquement l'exemple du gène BNP4 qui touche la taille du bec et donc qui a touché les pinsons des Galapagos. Donc dans mes premiers exemples, le phénomène génétique ici c'est la dérive génétique, là le phénomène génétique c'est la modification de l'expression d'un gène. Nous allons maintenant parler d'un autre phénomène génétique, ça va être l'hybridation. Alors que se passe-t-il dans l'hybridation? Nous avons A4 qui va s'hybrider avec une espèce, Z, hop, voilà. Et nous allons donc obtenir par hybridation des hybrides. Deux possibilités, soit l'hybride est fertile, soit l'hybride est stérile. Dans le cas où l'hybride est fertile, on a donc une interfécondité des hybrides qui va emmener peu à peu à la naissance d'une espèce que je vais appeler B, puisque vraiment, là, cette fois, on s'éloigne de l'espèce de départ, la A, on va vraiment vers des caractères très différents, donc je change ma codification. Si mon hybride est stérile, il va me falloir obligatoirement un événement de polyploïdisation pour avoir une interfécondité à ce moment-là, et nous allons donc obtenir l'espèce C. Alors les exemples vus dans les vidéos précédentes ou dans vos cours, pour l'interfécondité des hybrides fertiles, vous avez l'exemple du fameux Peasley, ce croisement entre les ours polaires et les grizzlies d'Amérique du Nord, qui ont donc des hybrides fertiles et qui se reproduisent entre eux. L'exemple du chien-loup également. Dans le cas de la polyploïdisation, vous avez les exemples de l'aspartine et du blé.
Il nous reste un dernier mécanisme modifiant le génome à l'origine de la spéciation et donc de la diversification des espèces. Ça va être le transfert horizontal de gènes. Ce transfert horizontal va donc emmener à la naissance d'une espèce différente qu'on va appeler l'espèce D. Alors voyons maintenant les deux possibilités de spéciation, de diversification sans modification du génome. Partons du groupe A6. Ce groupe A6 va subir un phénomène de symbiose entre deux êtres vivants. Alors symbiose, ça veut dire donc qu'il y a une autre espèce, que je vais mettre ici l'espèce X. Alors parfois, lors de la symbiose, il va y avoir le fameux transfert de gènes. Et donc cette symbiose va amener une diversification. On va obtenir une espèce que je vais appeler E. Dernier mécanisme, en partant du groupe A7, nous pouvons avoir une modification du comportement de certains individus. Ce comportement va être transmis à la descendance et donc l'acquisition de ce comportement peut isoler ce groupe de l'ancien groupe qui fait que ces deux groupes ne vont plus se reproduire ensemble et on va donc au final obtenir une dernière espèce que je vais appeler l'espèce F. Alors les derniers exemples pour le transfert horizontal de gènes qui se passe bien souvent par un mécanisme de symbiose ou de parasitage, n'oublions pas. Nous avons l'exemple dans le transfert horizontal de gènes, l'exemple de la syncytine, cette protéine qui provient du virus MPMV et qui a permis la mise en place du placenta très développé des mammifères supérieurs type primates. Nous avons le cas également d'Elysia, cette petite limace d'eau qui a récupéré des gènes de chloroplastes permettant donc la photosynthèse. Dans le cas de la symbiose entre deux êtres vivants qui amène à l'apparition d'une espèce différente, ça va être le cas des lichens, mais également tout simplement l'apparition des mitochondries et des chloroplastes dans la lignée eucaryote. Nous sommes ici dans la théorie de l'endosymbiose. Enfin, la modification du comportement et transmission de ce caractère à l'origine de la naissance d'une nouvelle espèce. Ça va être l'exemple du chant des oiseaux qui est transmissible et qui peut faire que deux groupes d'oiseaux ne vont plus se reproduire ensemble car leurs chants nuptiaux ne correspondent plus. Ça va être également le cas des grenouilles léopards aux États-Unis qui génétiquement sont identiques mais ne peuvent plus s'accoupler ensemble car leur chant nuptial est différent et surtout leur période de reproduction est différente. Il ne faut pas oublier qu'associé à l'ensemble de ces mécanismes à l'origine des nouvelles espèces, il y a le phénomène de sélection naturelle, phénomène qui va permettre aux individus possédant un caractère avantageux de survivre, de se reproduire et de transmettre ce caractère à sa descendance. Ainsi, si par l'un de ces phénomènes, un caractère n'est pas favorable à l'espèce, la sélection naturelle va éliminer l'individu le portant, ce caractère ne sera pas transmis et nous ne verrons pas l'apparition de nouvelles espèces. Donc la sélection naturelle est un phénomène complémentaire à l'ensemble de ces mécanismes.